Voilà, donc bonjour tout le monde. Je vais vous guider durant cette petite vidéo afin de vous aider pour créer un blog en utilisant le service Blogger de chez Google. Donc, vous commencez par accéder à l'adresse de Google. Voilà, donc c'est déjà fait, mais je refais l'action. Google.fr ou .com, comme vous voulez. Là, donc, vous cliquez sur cette petite icône qui vous permet donc d'afficher les applications de Google. Si vous avez Blogger présent parmi ces applications, ces services-là, donc vous cliquez dessus. Sinon, vous cliquez sur plus. Et là, donc, normalement, vous allez trouver Blogger. Vous cliquez sur Blogger. Vous êtes amené ici à saisir votre adresse mail, votre compte Google. Donc, le mien, c'est Kehia.Elias. Suivant. Là, donc, votre mot de passe. Connexion. Normalement, nous aurons donc un tableau de bord, ou plutôt donc la page d'accueil du service Blogger. Voilà. Blog de Flen Fouleni. J'ai déjà un blog que j'ai supprimé, que j'ai créé avec vous dans la classe. Là, je vais créer un nouveau blog. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là, nouveau blog. Vous aurez donc la possibilité de saisir le titre du blog. Vous commencez donc par choisir un titre. Vous mettez par exemple votre nom et votre prénom. Là, par exemple, moi je mettrai Flen Fouleni, un exemple quelconque. Voilà. Là, donc, par exemple, vous avez déjà un exemple, la nouvelle adresse de mon blog, .blogspot.com. Ce que vous êtes amené à faire ici, c'est de saisir, par exemple, je mettrai Flen, espace, pourquoi pas, Fouleni. Voilà. Non. Vous voyez bien que lorsque j'ai mis un espace, j'ai un message affiché qui m'indique que cette adresse de blog est non valide ou incompatible. Donc, il ne faut jamais mettre un espace dans les adresses web. Vous voyez bien ici, il n'y a pas d'espace. N'importe quel site web, n'importe quelle adresse URL ne contient pas d'espace. Donc vous devez ou bien saisir tout sans espace, ou bien utiliser un point ou un tiret, ou même le point n'est pas accepté, un tiret par exemple, et ça va être accepté. Voilà, donc vous passez maintenant à la création du modèle. Mais avant ceci, voilà, donc vous avez donc une case cochée, c'est-à-dire que c'est un message qui indique que l'adresse du blog est disponible. Voilà, donc ce qui est très très important, c'est de copier cette adresse-là chez vous et la sauvegarder parce que c'est l'adresse du blog que vous allez me communiquer grâce à votre compte mail. Et là, donc en utilisant les adresses envoyées par vous, je vais vérifier votre travail directement sur le net. Voilà, donc maintenant je passe à la création, au choix plutôt du modèle. Bon, je choisirai n'importe quel modèle, voilà, ceci par exemple, celui-là par exemple. Et puis je clique sur créer un blog. Donc la création d'un blog est en cours. Vous attendez un tout petit peu. Normalement, vous passez maintenant à ce tableau de bord. Là, donc, vous avez les composants du blog. Le blog, pour le moment, je vais cliquer sur afficher le blog. Voilà le blog. Il est vide, vous voyez bien. Il n'y a pas d'articles qui ont été ajoutés. Je ferme. Et je passe maintenant à la création d'un premier article. Nouvel article, vous cliquez sur nouvel article ou bien vous cliquez sur article, c'est pareil. Hein. Là, donc, normalement, il n'y a aucun article. Donc, créer un article, ou bien vous cliquez directement sur créer un article sur le bouton orangé là. Et là, donc, vous commencez par taper le titre de l'article tout d'abord. Par exemple, football. Je refais ce que j'ai fait donc durant la séance en classe. Là, donc, je mettrai un titre. Voilà. Et vous faites une petite recherche sur le net concernant deux sports différents et vous créez donc vous êtes amené à créer deux articles. Chaque article
autour d'un sport spécifique. Et dans chaque article, donc, vous faites une petite définition. Vous me donnez une petite définition, un historique, les règles du jeu, etc. Ok? Donc le football est un jeu collectif inventé par exemple par les Anglais à la fin du 19e siècle. Voilà. Et là par exemple vous pouvez donc ajouter une image. Par exemple je mettrai football. Je fais une recherche image par exemple, donc je vais prendre cette image là. Donc vous avez deux possibilités pour insérer une image dans le bloc, ou bien vous affichez l'image sur internet et vous saisissez l'adresse de l'image. Voilà, vous copiez cette adresse là, vous passez ici et là vous cliquez normalement sur insérer une image. Et puis, on ne va pas importer une image depuis l'ordinateur, mais on va importer une image depuis une URL, c'est-à-dire une adresse web. Et là, vous collez une image de l'URL, ici, coller, et voilà, .jpg, vous voyez bien, l'image a été chargée à partir du site dans lequel elle se trouve, et elle va être affichée sur votre bloc. Vous cliquez, vous sélectionnez cette image-là et vous ajoutez les images sélectionnées. Vous cliquez sur ce bouton-là. Normalement, vous voyez bien que l'image a été insérée ici. Il y a certaines modifications concernant l'image. Vous cliquez sur l'image avec la souris et là, donc, vous pouvez choisir la taille, petit, moyen, grand, extra large, taille originale, etc. Et vous pouvez la centrer ou bien la mettre à droite, à gauche, etc. Donc, je vais laisser tout par défaut. Hein. Voilà. Et vous pouvez donc ici faire une petite mise en forme, c'est-à-dire par exemple gras, là c'est un titre, le titre principal, voilà, la taille la plus grande, et je vais centrer ceci, voilà, je vais changer la couleur, par exemple, voilà. Ce texte aussi, vous pouvez donc modifier le texte, mettre par exemple Arial. Je vais diminuer un tout petit peu la taille, voilà, ou bien bon, la mettre à la taille normale. Je vais donc justifier le texte, voilà. Vous pouvez bien sûr donc ajouter des tirets, des pointillés, etc. Moi je vais supprimer cette ligne là. Comment faire? Par exemple, vous pouvez mettre une liste numérotée, voilà, donc élément 1 par exemple, élément 2, voilà, etc., etc. Si vous voulez supprimer donc ou annuler la liste, vous cliquez de nouveau sur ce bouton là. Si vous voulez une liste numérotée, voilà, donc élément 1, élément 2, etc. Et vous cliquez de nouveau sur ce bouton là, liste numérotée, et normalement la liste numérotée s'annule. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des vidéos, insérer une vidéo. Donc si vous cliquez ici, vous pouvez importer une vidéo qui est enregistrée sur votre ordinateur ou bien depuis YouTube. Donc comment faire? C'est simple, vous ouvrez YouTube, vous copiez plutôt l'adresse de la vidéo et vous la collez ici depuis YouTube et vous collez l'adresse de la vidéo ici. Donc c'est pareil comme si on allait ajouter ou insérer une image. Voilà. Donc je finis avec ça. Donc là, je vais... Bon, c'est pas la peine d'enregistrer, c'est déjà enregistré. Vous avez bien vu là, donc le mot enregistrement a été saisi rapidement là. Et maintenant, donc, vous allez normalement publier l'article. Il ne faut pas oublier de publier l'article. Là, donc, vous avez un nouvel article qui a été ajouté. Vous voyez bien ici, football. Vous pouvez ajouter un commentaire ou bien, c'est pas la peine d'ajouter un commentaire. Là, vous pouvez laisser public. C'est visible de tout le monde. Ok. Il y a d'autres options. On ne va pas les voir maintenant.
et puis vous cliquez sur le bouton partager. Normalement, votre blog maintenant possède un article ou bien comprend un article. Vous pouvez cliquer sur afficher le blog pour visualiser le résultat. Et voilà, ceci est un premier article. Ok. Voilà, je ferme. Je reviens ici, vous allez ajouter un nouvel article en cliquant sur nouvel article. Et là donc, une nouvelle fois, le titre. Là, là donc, c'est pareil. Bon, voilà. Jeu collectif, deux, trois petits mots vite fait. Voilà, par exemple. Voilà. Là, donc, vous allez ajouter une image. Je vous présente la deuxième façon. Voilà, donc. Vous passez à Google, vous faites handball. Image, bien sûr, pour rechercher une image. Là, par exemple, je vais prendre cette image-là. Vous cliquez sur cette image. Vous pouvez l'enregistrer directement sur votre PC. Donc, vous faites ceci. Vous cliquez avec le bouton droit sur l'image. Et puis, vous enregistrez l'image sous. Voilà. Bon, je vais l'enregistrer au bureau. Vous avez le nom de l'image. Vous pouvez le changer ou bien le laisser comme il est. Enregistré. Voilà. Ça a été téléchargé sur mon disque dur, sur mon PC. Je reviens ici. Je clique sur le bouton insérer une image. Et là, donc, je vais importer, choisir les fichiers. Et là, donc, sur le bureau, normalement, là, j'ai l'image que j'ai téléchargée tout à l'heure. Ouvrir. Elle va être uploadée sur le serveur. Je clique sur l'image et j'ajoute les images sélectionnées. Normalement, au bout d'un certain temps, elle va être insérée dans l'article. Voilà. Vous attendez un tout petit peu. Ça peut prendre quelques temps dans certains cas. Voilà, donc vous faites la mise en forme. Voilà. La plus grande. Centrée. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez ajouter des vidéos, etc. Donc, je me contente de ceci. Voilà, donc je vais donc changer la taille de la police, etc. N'oubliez pas de faire la publication. Vous cliquez sur publier et là donc vous aurez donc à partager votre article. Vous avez un article sur le handball et un article sur le football. Ben, je peux afficher le blog. Là, vous allez trouver que ceci est un premier article, ceci est un deuxième article, et là donc vous pouvez bien évidemment ajouter d'autres articles si vous le voulez. Un dernier truc concernant la mise en forme. Eh ben, vous passez à modèle. Là donc, vous avez la version de votre blog sur les téléphones portables. Ça aura normalement cet aspect-là. Et là donc sur internet, vous avez donc l'aspect présent là devant vous. Donc là donc vous pouvez créer cliquer plutôt sur personnaliser pour modifier le modèle, l'arrière-plan, la largeur, la mise en page, etc. Vous pouvez changer donc l'aspect. Voilà, donc je vais prendre deux ou trois petits exemples vite fait. Là donc, vous voyez bien que c'est ce modèle-là qui est sélectionné. Voilà. 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 Normalement, il y aura une image, je crois, comme arrière-plan. Donc, vous attendez un tout petit peu hein, pour que le chargement s'effectue complètement.
je reviens là, voilà, donc vous avez une image comme arrière-plan, etc. Donc je vous laisse voilà. Donc je vous laisse le choix à vous. Vous avez plusieurs choix. Bon, si vous voulez changer encore l'arrière-plan, vous pouvez choisir une autre couleur. Là, par exemple, pour l'exemple, je vais prendre le bleu. Vous attendez un tout petit peu normalement. Ça n'a... Bon, je vais prendre par exemple ceci. Ah bon, c'est le... Je crois que c'est la couleur des titres qui change là. Voilà. Voilà. La couleur principale. Bon. Là donc vous avez plusieurs choix. Vous voyez bien. Art, affaires, etc. etc. Donc je vais prendre ceci par exemple. Et je valide. Voilà. Vous ajustez la largeur si vous voulez. Voilà, donc la barre latérale. Vous voyez bien, donc vous pouvez donc changer la largeur de la barre latérale, droite, du blog en tout. Voilà. Vous voyez bien donc que ça change en fonction des valeurs que vous avez saisies. Mise en page, là donc c'est pas la peine de modifier tout ceci, donc mais vous avez là donc une petite idée sur les différents cadres ou les différentes parties, les différents blocs de votre blog. Nous, normalement, on a ce modèle-là, cette mise en page-là. Dans Avancer, vous voyez bien là que vous pouvez changer la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan, choisir la police, mettre en gras, etc. Ça, c'est concernant la page. Les liens hypertexte, le titre du blog, vous pouvez changer, c'est celui-là, le titre du blog. Vous pouvez le changer, la description du blog, les onglets, etc. etc., etc. Donc, c'est en détail. Une fois que vous avez changé et choisi ce que vous voulez, vous cliquez sur ce bouton-là. N'oubliez pas de cliquer sur Appliquer au blog. Et normalement, le blog aura donc la mise en forme que vous avez sélectionnée et choisie. Vous attendez un tout petit peu, bien sûr. C'est un peu lourd. Voilà, normalement c'est fait, je crois. Je vais cliquer sur Retour à blog. Voilà. Et voilà, donc ceci c'est le modèle et la mise en forme qu'on a choisi. J'affiche le blog. Vous voyez bien donc que le blog a l'aspect qu'on a sélectionné tout à l'heure. Là, donc, si vous avez oublié de noter l'adresse de votre blog, là, donc, lorsque vous cliquez sur Afficher le blog, vous avez ici, donc, l'adresse. C'est cette adresse-là que vous devez copier et envoyer par mail à l'adresse que je vous ai donnée dès la première séance du chapitre communication sur Internet. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Si vous avez des remarques ou vous avez des questions, vous pouvez donc me les envoyer sur mon mail. À la prochaine vidéo.